reviendrai. Les gens ont cherché l'enfant. Écoutez, quand tu es sous la grâce, reste calme. Reste tranquille. Sois posé. Parce que la grâce s'occupera du reste. Reste et fais confiance en Dieu. Viens au culte, écoute la parole de Dieu. Donc tes offrandes, les aumônes participent, contribuent à l'avancement de l'œuvre. Mais il est question du temps. Parce que dans une saison, il y a le temps. Alléluia. Abraham a reçu la parole et il a cru. Mais 25 ans après, on vous disait dans le chapitre 20, dans la recherche des solutions, Abraham va se déplacer pour aller se réfugier ailleurs dans un pays étranger. Là où il y avait un roi qu'on appelle Abimelech. Abimelech a vu Sarah. Selon Abraham, Sarah n'avait plus de sentiments. Elle était déjà vieille. Elle n'avait pas d'attirance. Rien n'attirait Abraham pour aller vers Sarah. Parce que tous les deux étaient avancés en âge. Écoute, laisse le temps à la grâce d'agir et d'opérer. C'est la fin qui justifiera le moyen. Abraham comprit qu'ici il n'y a rien. Je vais regarder vers le Seigneur. Mais c'est qu'Abraham ne savait pas. Avant de voir l'accomplissement de l'enfant, toi Abraham, tu dois aller vers ta femme. Tu dois prendre ta femme comme ta femme. Et vous aurez la possibilité d'avoir un enfant. Et de fuir. Le fait de rester à côté empêcher aussi à ce que le temps se manifeste. Mais regardez ce que Dieu va faire. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, c'est Abimelech. Abimelech va regarder Sarah. Il trouve que c'était la plus belle femme de la terre. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce te rend jolie, te rend tellement beau et belle devant ceux-là qui n'ont rien comme idée. Abimelech a envié la femme. Je n'ai jamais vu une telle femme. Mais c'est la même femme que Dieu a donnée à Abraham. Abraham pensait que c'était une laide femme, vieille femme. Et Abraham a dit à Abimelech, non, ça c'est ma soeur. Tu peux prendre, tu peux la prendre. Abimelech a pris Sarah jusque sur son lit la nuit. Abimelech s'approcha vers Sarah parce qu'il était attiré par la grâce qui était sur Sarah. Lorsqu'il cherche à passer à l'acte, heureusement, bateau bazakana ngolu atosani maloba koloba ngolu ekolobela yo ngolu ekokotela yo. La grâce ne peut pas laisser échouer la promesse de Dieu. C'est ça la fidélité de Dieu. Si ces jours-là Abimelech avait couché avec Sarah, bien aimé, la parole allait tomber catique. Mais Dieu va venir vers Abimelech. Il dit, toi là, tu seras puni parce que tu touches la femme d'autrui. Et c'est là qu'Abimelech a eu peur. Il a eu peur. Il est allé voir Abraham. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ta femme, pourquoi tu me l'as confiée? Il était obligé de payer de bien. Ah, la grâce, là où elle est merveilleuse. La grâce, dans cet acte, a suscité l'envie, le désir sexuel dans la vie d'Abraham. Quand tu lis le chapitre 21, le premier verset, ça veut dire qu'après l'épisode d'Abimelech, c'est là qu'Abraham est allé vers sa femme. Et quand il va vers sa femme, le chapitre 21 nous dit, et Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et automatiquement Sarah tombe enceinte. Et c'est dans ce chapitre-là que Isaac viendra, le fils de la promesse. Le problème avec toi, il y a certaines choses qu'on ne sait pas traduire dans ta vie. La grâce, elle est inexplicable.
Mais il faut ceux qui ont la grâce pour expliquer la grâce qui est sur toi. Et dans le cas de force majeure, il y a la grâce elle-même qui va intervenir. Tu es sous la promesse. Une parole confirmée. Une parole certifiée. Combien tu vas me dire que Zambé a kosa kingai? Maloba Zamba loba ke simba teze a solote. Qui t'a dit ça? Soit c'est Dieu qui a parlé, soit c'est un homme qui a parlé. Mais quand c'est Dieu qui a parlé, d'une manière ou d'une autre, sa parole s'accomplira. Isaac ayakate, la même femme, vieille femme, que Abraham ne pouvait pas regarder. La grâce a résolu le problème. À la dernière minute de ta vie, le monde peut vouloir te vendre, mais la grâce aura toujours le dernier mot. La grâce va faire en sorte que cela ne change pas. Parce que ce que Dieu a décidé, le ciel reçoit l'ordre de l'exécuter. La terre reçoit l'ordre de l'exécuter. La science reçoit l'ordre de l'exécuter. Il n'y a pas d'explication. Comment une femme de plus de 95 ans, elle peut encore être grosse, porter un enfant dans son ventre, et le jour de la naissance, Sarah a dit, je suis tellement vieille que les gens vont se moquer de moi. Là je n'intimide pas Dieu. Là je ne limite pas la grâce. Le temps ne peut pas limiter la grâce, mais c'est la grâce qui peut quantifier le temps. C'est la grâce qui agit dans le temps. Le fait que tu sois vivant, la parole de Dieu s'accomplira. Mais quand il vient vers toi, il dit certainement. Certainement, ça veut dire, en tout cas, solo. Il n'y a pas un nom supérieur que lui sur qui Dieu peut gérer. Il dit certainement, je te bénirai. Si toi tu reçois cette bénédiction, la grâce va te visiter. La grâce va te localiser. Quelqu'un m'a dit un jour, tu aimes trop prêcher la grâce. C'est comme si tu favorises le péché, la vie de péché dans l'homme, parce que l'homme doit craindre Dieu. Je vis un homme qui pouvait prendre 2 casiers de pierre. Il commence à prendre 1, 2, 3, 4 et jusqu'à ce qu'il finit. Mais un jour, sans une prédication, sans un message prophétique, quelque chose a touché son cœur. Il dit ne touche plus à boisson. Et jusqu'à aujourd'hui, il est là. La boisson est loin de lui. Maintenant je vais poser la question. Qu'est-ce qui a fait que cet homme arrête la bière? C'est la prédication de la crainte de Dieu. C'est la prédication de la sanctification. La n'a pas de langage fixe. Quand elle est là, elle fait comme elle veut et quand elle veut. Mais l'objectif de la grâce, c'est de t'amener dans le Seigneur. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Chaque matin, tu te lèves avec une calculatrice. Bon, dans le salaire que je pris, c'est 100 000 francs. Mais il faut que je paye 150 de loyer. Il y a Micheline qui est à l'école. Il faut payer le transport. Il faut à manger dans le SMIL. Quand tu fais tous ces calculs, et puis tu dis que tu es sous la grâce. La grâce de Dieu est la source du salut pour tout homme. Elle t'apporte ce qui est bien pour toi. Elle a préparé les bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Elle a tout défini dans la ligne de la chrétienté. Ce qu'il t'a dit de faire, c'est ce qu'il a demandé à Marthe. Il dit toi, crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Cela ne t'empêche pas de vendre, de faire des activités. Mais dans tout ce que tu fais,
compte sur la grâce de Dieu. Parce que c'est toi tu fais. Il y a beaucoup d'autres qui le font. Mais la différence doit être manifestée. Parce qu'il y a la différence entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Bien-aimés, cette semaine, nous viendrons pour chercher la grâce. Nous allons prier la grâce. Nous allons invoquer la grâce. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dans la mathématique des hommes, on ne cherche que ceux qui ne se trouvent pas. Mais dans celui de Dieu, vous cherchez ce qui existe. Mais tu vas venir puiser à source. C'est ça la raison de la prière. Quand tu arrives, tu viens chercher la grâce de Dieu. Seigneur, mon travail a des problèmes. J'ai des difficultés au niveau de mon foyer. Il y a des menaces de divorce. Va en prière. Cherche la grâce de Dieu. Que Dieu éteint ces feux-là. Que Dieu calme la tempête. Que la grâce apporte une réponse solution. Seigneur, ma santé est en train de se détériorer. Mais la parole déclare, par meurtrissure, nous sommes guéris. Viens chercher la parole de la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Quand tu pries le Seigneur avec un cœur disposé, Dieu va ouvrir tes yeux et te montrer que la grâce est disponible. Sois dans ta saison. Ne perds de vue la saison de grâce. On a prêché la visite divine où on nous a dit à un certain moment de la vie spirituelle, il y a le temps où les hommes viennent vers Dieu. Mais dans la visitation, c'est Dieu qui vient vers eux. Et vous savez, quand Dieu vient vers vous, vous savez ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la grâce. Les gens te regardent le matin. Ils regardent tes enfants. Ils regardent tes activités. Même ta bonne, même ton domestique. Ils commencent à se poser des questions. Ils diront une seule chose. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Au moment où les autres cherchent le boulot, combien des étudiants terminent les études? Mais toi, la grâce est sur toi. Tu ne peux pas entrer dans les problèmes de tout le monde. Mais pour nous, enfants de Dieu, la grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible pour ton travail. La grâce est disponible pour ton mariage. La grâce est disponible pour le mariage. La grâce est disponible pour avoir des enfants. La grâce est disponible. La grâce peut effacer des anciens péchés qui est en train de te condamner. Parce qu'il y a 2000 ans passés, Jésus a payé une année de grâce. Est-ce que cette saison c'est ton partage? Je dis que c'est là ton partage. Je dis que c'est ta portion. Tu vis dans ta saison. Plus rien ne sera pareil. Que les changements brutaux et brises arrivent dans ta vie. Car la parole déclare, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils deviennent une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent. Mais quel système nouveau veut s'établir dans ta vie? Le régime de la grâce donne l'opportunité à tout le monde de vivre l'alliance de Dieu. Le régime de la grâce donne l'opportunité à tous de témoigner Jésus. Et ça, comme témoigner, na kati saison na yo, tu témoignages de le canonne. Au nom de Jésus. Ce que tu vis maintenant n'est pas comparé avec une récompense qui t'attend. Les difficultés que tu ne sont pas comparés avec la gloire qui arrive. J'annonce dans la vie d'une personne. Je prophétise sur toi une saison de gloire. Jésus a dit, voici la moisson est déjà grande. Jésus ne nous appelle pas à aller semer. Mais ce qui était déjà semé a déjà mûri. Mais venez maintenant pour cueillir. La grâce
ces grâces lorsqu'elle est reçue. Il y a quelqu'un qui veut vivre la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu dans sa puissance? Est-ce que tu veux marcher sous la grâce? Il dit venez cueillir, car le champ est déjà mûr. C'est l'œuvre que Dieu a déjà fait. Pourquoi tu restes dans un coin en train de pleurer? Pourquoi tu te plains toujours? Pourquoi tu te justifies toujours? Je ne comprends pas ces jours-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. De rien et de rien. Même pas du pain de matin. Ne vous inquiétez de rien. Rien, ça veut dire rien. Sans exception. Ne vous inquiétez de rien. Mais vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez car je vous donnerai du repos. Je te présente l'homme de Galilée qui est en train de te visiter ce soir. L'homme de la croix de Golgotha. Il n'est plus sous la terre. Si tu as un sauveur à appeler, c'est celui qui est sur le trône, le ressuscité du troisième jour, l'intercesseur invisible de ta vie, l'avocat invisible de ta vie. Quand les voisins t'amènent en justice, tu peux avoir des avocats ou pas, mais le ciel a préparé un avocat invisible. Ton mari qui parce qu'il ne connaît pas le Seigneur, il ignore la grâce qui est dans ta vie. J'ouvre ma bouche ce matin, libérant la grâce de la justice de Dieu, afin de te rétablir dans tes droits au nom de Jésus. Il y a une femme, un homme qui faisait souffrir une femme. Le Dieu de David est arrivé, a intervenu, mais en tuant même cet homme, pour dire à cet homme qu'il ne méritait pas la grâce qui était dans ce temps. Je ne sais pas ce que la grâce a prévu de faire, mais ce que je sais, elle va te justifier, elle va t'amener dans tes droits, elle va te rétablir dans tes droits. Même au boulot, ceux qui te maltraitent là, ferme ta bouche, mais laisse la grâce parler. Il y a toujours quelqu'un qui veut tout avoir. Il y a toujours des gens qui se mêlent de tout et de tout. Quand vous êtes en face de l'autorité, l'autorité vous fait un peu de... En fait, il fait des honneurs pour honorer le travail que vous faites. Lui, quand il entend ça, c'est comme si là où il est, ça ne suffit pas. Il veut être partout au même moment. Ce genre de personne, c'est ça l'esprit de Diotrephe en fait. Le Diotrephe. Ce sont des gens qui veulent être partout. Mais cet esprit-là, la grâce s'occupe. Alléluia. J'aimerais te lancer une invitation parce que je clôture. Bien aimé, c'est la fin du mois. Le 31 c'est vendredi. Et nous allons clôturer le service. Moi je vais vraiment m'arrêter le vendredi. Et la grâce est continuelle. Mais j'aimerais me disposer par la grâce de Dieu, avec tous les hommes de Dieu que nous sommes, pour venir vers Dieu. Vous savez, la grâce, elle nous est apportée. Mais la grâce est aussi activée par les hommes de Dieu. Ce que toi tu peux voir au travers des hommes de Dieu, que ça t'attire, tu viens à genoux devant ces hommes. Papa, priez pour moi. J'ai besoin d'une grâce. Et lui, ayant reçu cette mission, il prie en activant la grâce de Dieu. Et quand la grâce est activée, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de niveau limité. Qu'est-ce qui s'est passé? La grâce a été activée. C'est pourquoi je t'invite ici. Nous allons prendre beaucoup de temps de prière. Le jeudi, nous serons ici. C'est le 3 derniers jours du mois de mai. Vous savez, le mois de mai, c'est le 5e mois. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Quand tu commences le mois de juin, que tu entres dans ton 6e mois, que la dimension de Marie
À partir du 6e mois, délocalise au nom de Jésus. Les 3 derniers jours, paye seulement ton transport. Viens seulement là. Dispose ton cœur. Les hommes de Dieu faut s'occuper de toi pendant que toi également tu seras en train de prier. Et nous-mêmes aussi, et tous les enfants de Dieu, nous avons besoin de la grâce. L'église a besoin de beaucoup de choses. Cette parcelle, peut-être qu'on va vous annoncer. Je m'excuse d'anticiper comme ça. La propriétaire a déjà annoncé, il dit, oh, mais le prix qu'il a mis là, bon, pour les hommes, la barre est très haute. Mais dans la grâce, même les millions ne peuvent rien faire. Alléluia. Il suffit que la grâce soit là. Et que nous soyons en face de peuple de Dieu qui croient que le véritable Dieu est enseigné dans cette église. Donc, au Bimisa, 300 000 nous sommes mis par celle. Vous savez, nous sommes ici depuis 2006. Quand tu fais des calculs, et un jour on te dit, le local tu sais combien tu vas perdre. Quand tu reviens dans ce que tu as fait. Mais la grâce des dispositions qui nous permet de croire à des choses impossibles. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. En fait, je crois moi dans cette église que Dieu peut toucher, à part les hommes de Dieu, toucher un enfant de Dieu, d'apporter $20,000 à Dieu. 20 000. Pendant que je libère cette parole, quelqu'un est en train de la recevoir. Quelqu'un est en train de la recevoir. Quand on va t'appeler pour dire, viens contribuer pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ne pense pas que ce que tu donnes aux hommes. Non. $10, $100, $200, tu ne donnes pas aux hommes. Tu jettes un pain dans l'eau. Mais un jour, tu vas les retrouver quelque part. Et ce qui va se produire dans ta vie, toi-même, tu vas oublier. Mais la grâce va te rappeler. Tu vois ce que tu avais fait là. Voilà le résultat. Et tu seras un témoignage pour les autres. Je connais des femmes et des hommes aujourd'hui qui sont venus devant Dieu avec une somme de $200,000. Il dit, pasteur, je dépose ça à l'autel. Je suis allé vider mon compte. J'ai déposé à l'autel. Que la grâce s'occupe de moi. Les hommes de Dieu ont pris l'argent. Ils ont prié le Seigneur. Dieu les a orientés. Ils ont acheté une parcelle qui ne coûtait pas plus, pas moins $200,000. Mais il faut poser la question, qu'est-ce qui est devenu cette femme? Quand tu donnes dans la grâce, la grâce va te justifier dans toutes choses. Quand tu opères dans la grâce, la grâce va te justifier dans toutes choses. La grâce, c'est notre source. Nous sommes là, c'est parce qu'il y a une grâce sur nous. Il y a beaucoup des églises et des hommes de Dieu. Mais pourquoi tu es ici sous l'onction de notre Père? Parce que tu crois qu'il y a une grâce en ces lieux. Alléluia. Mercredi à 16h30. Jeudi 16h30. Et vendredi on va clôturer. Le sous-thème qu'on a donné, c'est ma saison. Tu dois entrer dans ta saison de grâce. Que ce soit pour le travail. Pendant kota musala wana. Ozalaka na grado ba pesa yo. 10 ans, 15 ans bientôt. Ça ne bouge pas. La grâce se multiplie. Alléluia. Là où il y a la grâce, il doit y avoir la multiplication. Il faut qu'on vive des témoignages dans notre église. On dit ça. Ici, il y a la grâce. Ici, il y a vraiment la grâce. Quand on modère, quand on chante, on sent que la grâce est disponible. Elle est en train d'être distribuée et chaque personne qui vient influencée par elle. J'aimerais prier maintenant avec toi. Si tu peux juste te lever. Si tu peux juste te lever. Je vais libérer le micro. Je vais libérer le micro. Sabaoth. Sabaoth. J'aimerais que tu libères ton esprit. Tu ne
pas devant un homme. Mais tu es devant la parole déjà accomplie. Cette parole que vous venez d'entendre, elle s'est accomplie. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui même. Y a-t-il quelqu'un qui croit que maintenant Dieu peut changer les choses? Y a-t-il quelqu'un qui croit que ces problèmes qui ont beaucoup duré trouvent enfin la solution? Tu es à la porte d'un voyage, mais qu'est-ce qui bloque? Le mariage est déjà engagé, mais qu'est-ce qui bloque? Tu es à la porte d'une nomination, mais qui est comme un blocage devant toi? J'aimerais que ce matin, que tu réclames ta saison de grâce. Personne n'a le droit d'entrer dans ta saison et faire n'importe quoi. Personne n'a le droit d'entrer dans ta saison et faire n'importe quoi. Tu dois refuser cela. Si tu as reçu cette parole, considère que c'est ta saison maintenant. Alors tu vas refuser toute surprise désagréable. Boya nyonso eza contraire ya volonté ya Nzambe. Nazoluka Nzambe toyokana na ndenge mosusu. Mais nazoluka Nzambe ya ba surprise désagréable te. Oyo eza Nzambe te, oyo eza Nzambe te. Oso longola kango na vina yo, oso bimisa kango. Tu laisses la place à la grâce. Élève maintenant la voix, prie comme tu veux. Prie selon que l'esprit te conduit. Soko kobeta wo kobeta. J'aimerais que tu sois connecté. J'aimerais que tu sois connecté. Reconnais la grâce. Reconnais la grâce. Reconnais la grâce. Alléluia. 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 Dieu est réel. Dieu est vivant. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est vrai. Sa parole est oui et amen. Il est fidèle. Ce que Dieu n'a pas dit, refute-le. Ça va ôter de femme à cause. Jésus a publié la grâce. Il a prophétisé l'année de la grâce. Il a signé l'ordonnance. Cela a été promulgué. À la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire la grâce est disponible maintenant. Tu ne peux pas manquer cette grâce. Elle est la source pour toutes choses dans ta vie. Paul a dit, je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais que tu prophétises. Tu déclares. Tu confesses maintenant que c'est mon année de grâce. Ça m'appartient. Je suis dans ma saison de grâce. Je suis de la grâce de Dieu. Je suis de la grâce de Dieu. Je ne n'échouerai jamais. Je ne tomberai pas. La grâce me soutient. La grâce me fortifie. La grâce me soutient. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Commence à prier le Seigneur pour ma santé. La grâce, la grâce, la grâce. La puissance de la grâce.
devant ma cause. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ici et maintenant, ça s'est passé maintenant. Écoute, nous allons tous prier le Seigneur. Que cette dernière semaine du mois de mars, que cette semaine qui va nous accompagner, tu vas déclarer ceci: que la grâce précède mes pas, que la grâce précède le jour, que la grâce couvre ma semaine, que la grâce couvre notre semaine et programme. Demande la grâce de couvrir cette semaine. Et si la boyauté est sous-capé boyauté, que la grâce t'amène dans les résultats positifs. Élevons la voix, prions et déclarons la grâce. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Je vais vivre la grâce. Dans chaque domaine, vivre la grâce. Ici et maintenant, vivre la grâce. Toucher. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Ici et maintenant, ouais, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Pas de même maintenant, ici et maintenant, oh, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, oh, touchez-nous maintenant, ici et maintenant, dans les vies, ça se passe maintenant. Oh, ici et maintenant, touchez sous ta grâce, oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Oh, 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 oh. J'écris à toi. Oh, 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 oh. J'écris à toi. Oh. J'écris à toi, oh, alléluia, Jésus, j'écris à toi, j'écris à toi, j'écris à toi, oh, 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 j'écris à toi, oh, oh, moyo kilo sambo na belelio. Baby.